première des questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre service? Merci, docteur. Bonjour à tous. Avant tout propos, je voudrais remercier les responsables de la radio ATM pour cette heureuse opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vos auditeurs et de présenter le service de médecine générale de l'établissement public hospitalier départemental de Port-Boué, communément appelé Hôpital Général de Port-Boué. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Demba Ngoubou Pierre, à Monsieur le directeur départemental de la Santé, le docteur Bakayoko Moustapha, à Monsieur le maire de la commune de Port-Boué-Vridi, le docteur Emo Sylvestre, ainsi qu'à Monsieur le directeur de l'hôpital général de Port-Boué pour leur engagement en faveur de la santé de nos populations. Alors, c'est bien dit, hein, c'est bien dit. Oui. Pour présenter le service de médecine générale, Oui. je dirais que notre service est l'une des principales portes d'entrée de l'hôpital pour la prise en charge des patients adultes présentant diverses maladies médicales. Notre mission est d'assurer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi de nombreuses pathologies courantes et chroniques. Le service comprend 2 unités. Okay. Nous avons l'unité de consultation externe et l'unité d'hospitalisation. En ce qui concerne l'unité de consultation externe, il faut dire que c'est une unité qui reçoit en moyenne 300 patients par mois. Les consultations se déroulent du lundi au vendredi de 7h à 17h. Nous y prenons en charge diverses affections, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les infections respiratoires, les infections digestives, les maladies infectieuses, ainsi que de nombreuses autres pathologies. Ok. Voilà qui est ainsi bien présenté. Mais donc, vous avez 2 unités donc, au sein de ces services. L'unité consultation externe et l'unité consultation. L'unité hospitalisation. Hospitalisation, pour être encore plus précis. Est-ce qu'on peut revenir sur l'unité consultation externe? Qu'entendons-nous par externe? Alors, consultation externe, ce sont des patients qui viennent dans la journée et ils repartent chez eux après la consultation. Voilà. Contrairement à l'unité d'hospitalisation, où les patients sont gardés pendant un moment à l'IT. Vous avez dit également dans la présentation que vous prenez en compte plusieurs pathologies. Quelles sont les pathologies récurrentes dans la commune de Port-Boué? Alors, on a plusieurs pathologies, c'est surtout les pathologies infectieuses. Voilà. Vous pouvez en avoir quelques exemples? Voilà, on a le paludisme, on a les maladies respiratoires, les bronchopathies, les pneumopathies, on a les maladies diarrhéiques, on a les anémies, on a les gastropathies également, comme les ulcères, et puis on a d'autres maladies. Ok. En période pluvieuse, certainement le paludisme, puisque nous y sommes, est-ce qu'il y a des mesures préventives, des conseils que vous pouvez donner à toutes ces personnes par rapport à ces pathologies que vous avez citées? Alors, pendant la saison des pluies, certaines maladies deviennent plus récurrentes et méritent une vigilance particulière. La première est le paludisme, qui reste l'une des principales causes de consultation et d'hospitalisation. Les eaux stagnantes favorisent la prolifération des moustiques qui transmettent la maladie. Il faut dire que nous observons également une augmentation des infections respiratoires, telles que le rhume, les bronchites et les pneumonies, favorisées par l'humidité et les variations de température. La saison des pluies peut aussi entraîner une recrudescence des maladies diarrhéiques et de certaines infections digestives liées à la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Voilà. Donc, les mesures de prévention, parce que nous sommes dans cette période, avec les déguerpissements, le ruissellement d'eau souillée, avec la proximité des populations, est-ce qu'il y a des conseils, vous, en tant que responsable de ce service-là? D'accord. Alors, comme mesure de prévention, nous recommandons à la population
Premier point, de dormir systématiquement sur une moustiquaire imprégnée d'insecticides. D'éliminer les eaux stagnantes autour des habitations afin de réduire les gîtes larvaires des moustiques. De maintenir un environnement propre en évacuant correctement les ordures ménagères. De se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, surtout avant les repas et après les toilettes. De consommer de l'eau potable ou préalablement traitée et de veiller à la bonne cuisson des aliments. De se protéger contre le froid et l'humidité, particulièrement